Ce matin, nous sommes avec le pasteur Jean-François Komoué. Shalom, pasteur. Shalom. Comment vous allez? Très, très bien. Nous sommes mardi aujourd'hui et les choses commencent bien chez vous. Par la grâce de Dieu, la semaine a bien commencé. Et vous êtes avec nous ce matin. Avec vous, nous allons méditer tout à l'heure la parole de Dieu. Et vous aimeriez que j'énonce le thème déjà? Oh, ça fera plaisir déjà. Être à la tête. Méditons ensemble. On l'a dit, le thème est être à la tête, pasteur. En effet, Daniel, être à la tête. Oui. Voilà le thème que nous allons traiter. Nous allons voir aujourd'hui pour encourager tous ceux qui se sont bien levés ce matin. Et je lirai dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, à partir du verset 30. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Voilà ces quelques versets qui parlent un peu de l'histoire de Jacob et d'Ésaü, tous deux fils d'Isaac, nés ensemble parce que jumeaux, et ayant des destinées différentes. Quand ils étaient dans le sein de leur mère consulte Dieu, et Dieu dit, le plus petit de ses enfants qui sortira sera le plus fort. Donc le plus grand sera assujetti. Et le plus grand, justement, c'était Ésaü. Ésaü finit par être assujetti à son petit frère. Et voilà une des étapes, justement, de leur marche, c'est qu'à un moment donné, Ésaü part dans les champs, il ne prend pas de gibier, il rentre et il a faim. Et il demande justement à son frère de lui donner à manger, puisque son frère avait fait des haricots. Et son frère de lui dire, avant que je te donne mes haricots, vends-moi ton droit d'aînesse. Et la Bible dit Ésaü, ne sachant pas quoi faire avec le droit d'aînesse, mais décide, juste pour la nourriture, de vendre ce droit d'aînesse. Et la Bible même dit qu'il méprisa le droit d'aînesse. Voyez, parce qu'Ésaü ne savait pas l'importance de ce droit d'aînesse. Vous savez, nous sommes faits pour être à la tête, être au devant. C'est une promesse de Dieu, c'est la volonté de Dieu que son peuple, que ses fils soient à la tête. Donc chaque fois que nous ne sommes pas à la tête, il y a un échec quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce n'est pas à négliger, ce n'est pas à mépriser en disant « oh, de toute façon je vis, ça suffit ». Comme Ésaü qui dit « si de toute façon je mange, que ferai avec ce droit d'aînesse, me retrouver au devant ?» Non, ce n'est pas à négliger, c'est un échec qui nous met à la queue. C'est un échec qui nous met dans le lot. Dieu vous a fait pour être à la tête. La Bible dit « tout ce qui est lumière, tout ce qui doit éclairer, ne peut pas être sous le boisseau, ne peut pas être en bas, mais au contraire doit se retrouver en haut. » Ésaïe 60 dit « lève-toi, car ta lumière arrive, et alors toutes les nations marchent à ta lumière. » Si vous êtes dans votre famille, vous n'êtes pas fait juste pour passer. Il faut bien que vous apportiez quelque chose à cette famille-là. Donc vous devez être à la tête d'un des projets de la famille, à la tête d'une des bénédictions de la famille. D'autres ont permis à la famille, par exemple, d'avoir un niveau financier bon. Il faut que vous aussi vous apportiez quelque chose à cette famille. Abraham a été à la tête, il nous a orientés sur le chemin de la foi. Isaac aussi a été à la tête, Jacob a été, Joseph a été. Tous ceux qui sont dans le système à la queue, très souvent, n'apportent pas grand-chose. Pour moi, ce matin, je prie que toi qui m'entends, tu sois à la tête et non à la queue. Être à la tête, pourquoi? Parce que le meilleur appartient à la tête. On voit plusieurs personnes qui se plaignent, « oh non, je ne comprends pas, ma vie est difficile », mais sachez que le meilleur appartient à la tête. On ne donne jamais le meilleur à la queue. J'ai vu tellement de femmes prendre soin de leur corps, j'ai vu combien de fois elles prennent soin de leurs cheveux, elles prennent soin de leur tête, elles prennent soin de tout parce que c'est ce qu'on voit. Tout le reste, on le masque, on le cache, etc. Quand vous êtes à la tête, vous avez droit au meilleur. Amen. Dieu dit, nous aurons le lait et le miel, mais ce sont les promesses de ceux qui sont à la tête. Dans une maison, il y a différents vases. Les vases vides et les vases d'honneur. Ceux qui sont à la tête, justement, sont ceux qui reçoivent l'honneur. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir quand il s'agit d'être à la tête? C'est un droit. Ici, la Bible dit, c'est le droit d'aînesse. C'est un droit. Ce n'est pas juste une faveur comme ça. On vous fait, même si quelqu'un vous met au devant par favoritisme, vous serez à la queue. Ésaü ici était au devant parce que justement il est né le premier, son père l'aimait. Mais ça n'a pas suffi pour qu'il reste au devant. Si on vous projette au devant et que vous n'avez pas le droit d'être là, vous ne méritez pas d'être là, à la fin vous serez à la queue comme Ésaü. Et ça fait mal justement d'être au devant et puis après se retrouver derrière, c'est de là que viennent les sorcelleries, etc. Mais c'est un droit et donc un mérite. Comment faire pour se retrouver justement à la tête? Tout le monde peut être à la tête. Vous pouvez commencer comme étant le plus petit, mais vous pouvez finir à la tête. Vous pouvez commencer dans la brousse, comme David, mais vous pouvez finir à la tête, vous pouvez finir à la table des rois. Donc, il ne faut pas commencer par dire « non, moi je suis petit, je suis mal né, je suis né dans une petite famille ». Non, vous avez été constitué par Dieu, vous avez été formé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est à la tête, vous êtes censé être à la tête un jour.
et vous y serez au nom de Jésus. Amen. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Justement, je donnerai quelques petites clés. Oui. Premièrement, se confier à Christ, se confier à Dieu. Ici, vous voyez que Jacob, justement, n'était pas fait pour être à la tête. Selon les lois humaines, selon l'environnement humain, on ne l'aimait pas. Son père ne l'aimait pas. Son père n'avait aucun projet pour lui. Mais avec Dieu, ce monsieur a réussi à être à la tête. Quand vous vous confiez à Christ, Christ est capable de faire quoi? De vous sortir du plan injuste, du plan imparfait des hommes, et ensuite vous mettre dans le plan de Dieu, ce plan qui vous met à la tête, qui dit par exemple à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant, ne dis pas je dois être le dernier, au contraire tu es un prophète donc tu es au devant de la société. Confiez-vous à Christ. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mais se confier à Christ, ce n'est pas juste aller à l'église, ce n'est pas juste écouter la parole de Dieu, ce n'est pas juste prier, c'est aussi suivre Christ. Vous savez, quand vous avez un bon maître, que vous le suivez, que vous apprenez de lui, alors vous ressemblez à votre maître. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, qui s'asseyent, qui se bornent à écouter la parole, mais qui n'imitent pas Christ dans tout ce qu'il fait, qui ne l'imitent pas dans sa manière de penser, dans sa manière de faire, dans sa manière d'aborder les situations. Quand Jésus-Christ se retrouve, par exemple, face au vent contraire, il n'abandonne pas. Vous voyez, il avance, il cherche à relever ses défis. Donc, vous confiez à Christ. La deuxième chose qu'il faut retenir pour être à la tête, c'est avoir un caractère qui vous permet d'être à la tête. L'humilité, par exemple, permet d'être à la tête un jour. Quand vous êtes humble, vous vous exposez, par exemple, à recevoir des conseils de personnes expérimentées. Quand vous avez l'impression que vous savez tout et vous n'avez besoin de personne, vous devenez comme Ésaü. Quand on lui a dit, va à la chasse, prends tes armes, il n'a même pas pensé à consulter sa mère. Alors que sa mère, Rebecca, était assez expérimentée quand il s'agissait de préparer de la nourriture pour son père, d'autant plus que c'est elle l'épouse du monsieur. Donc, il pouvait juste prendre des conseils, mais il ne l'a pas fait. Comptant sur ses armes, comptant sur son carquois, son épée, son javelot, mais il a perdu la bataille. Vous voyez, lorsque vous êtes humble, vous pouvez recevoir des conseils de personnes avisées, de personnes expérimentées. Et justement, ces personnes qui sont déjà à la tête peuvent vous aider à être à la tête. La troisième clé que je donnerai ici, c'est la connaissance. Vous ne pouvez pas être à la tête dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Vous voyez, Ésaü ici était un bon chasseur, mais il cherchait à être quoi? Quelqu'un de béni. Donc ce n'est pas la chasse, c'est le monde spirituel. C'est l'environnement des choses spirituelles. La bénédiction est quelque chose de spirituel. Mais lui, il ne connaissait rien quant aux choses spirituelles. Et il espère être à la tête dans ce domaine. Vous ne pouvez pas être à la tête dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Il faut connaître. Il faut être bien équipé. Il faut maîtriser votre domaine. David était un bon joueur de harpe. Il n'était pas seulement un, mais c'était un bon joueur de harpe. C'était le meilleur de sa génération. Joseph n'était pas seulement un, mais Joseph était le meilleur quand il s'agissait de décoder les énigmes, décoder les songes. Donc, il faut maîtriser votre art, maîtriser le domaine dans lequel vous essayez. Si vous sentez que vous êtes médiocre dans un domaine, ce n'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. Si moi, j'essaye d'aller jouer au football, je suis sûr qu'on ne parlera jamais de moi. J'ai mon domaine à moi. Dans mon domaine d'appel, je travaille à être le meilleur. Ensuite, vous devez devenir quoi? Vous devez être ce qu'on appelle mature sur le plan spirituel dans votre domaine à vous. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave, donc il doit être à la queue. La maturité vous permet de faire quoi? D'être à l'aise dans la pratique des principes, dans les épreuves de votre domaine. Lorsque Abraham était mûr, quand Dieu lui a dit, prends ton fils, ton unique, va sur la montagne, offre-le en holocauste, il n'a pas eu peur parce qu'il est mûr dans le domaine de la foi. Il sait comment ça fonctionne. Son père et son fils lui disent, où on va? Il dit, on va adorer. Pourtant, il s'en va faire un sacrifice. On va juste adorer. Mais où est l'animal? Il dit, Dieu pourvoira. Quand vous êtes mûr, vous n'avez pas peur des vents, vous n'avez pas peur des attaques, vous n'avez pas peur des tentations, vous n'avez pas peur des épreuves du domaine où vous vous trouvez. C'est celui qui n'est pas mûr, qui n'est pas prêt, qui fuit toutes ces choses. Un cinquième point, c'est le sens de la responsabilité. Celui qui a la tête doit être responsable. Vous ne pouvez pas, par exemple, exiger de votre épouse, de vos enfants, de vous respecter pendant que vous n'êtes pas fichu de leur donner un cadre de vie correct. Vous voyez, le respect, c'est un droit, c'est un mérite qu'on a. Vous voyez, si vous remplissez vos responsabilités convenablement, vous voyez que naturellement, on vous donne la place de la tête. Vous devenez alors une source de bonheur, une source de bénédiction, et tout le monde se réfère à vous, on vous respecte pour cela. Mais vous ne pouvez pas fuir les responsabilités et demander ensuite d'être à la tête. Un sixième, peut-être l'avant-dernier point, c'est être efficace. Vous savez, quand Jacob a dû, par exemple, faire à manger pour son père, il était en compétition avec Ésaü. Ésaü est allé dans la brousse, mais avant qu'Ésaü ne revienne, il se trouve que Jacob avait déjà fini la cuisine, avait déjà offert le plat. Vous devez être efficace, donc avoir des rendements et des rendements dans un temps donné. Vous ne pouvez pas être à la tête si vous êtes lent, si vous êtes inefficace, vous produisez de mauvais résultats. On a vu beaucoup de chrétiens comme ça qui produisent de mauvais résultats, qui sont médiocres dans leur domaine,
dans quel que soit le domaine, et puis ensuite qui disent après, mais Dieu nous a dit on sera à la tête. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de médiocre, tu seras à la tête. Il dit que lorsque tu pratiqueras la loi, donc quelqu'un de très bien, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est excellent, quelqu'un qui marche selon les principes, donc tout ce que Dieu demande, il dit celui-là sera à la tête et jamais à la queue. Est-ce que vous ne trouvez pas injuste qu'on mette quelqu'un à la tête juste parce qu'il est enfant d'un tel? Mais si vous êtes enfant de Dieu, donc d'un tel, et que vous ne valez rien, ben c'est injuste de vous mettre à la tête. Il vaut mieux des gens qui justement sont capables de produire les résultats qu'il faut. Le dernier point dont je parlerai, c'est la bénédiction. La bénédiction de Dieu nous aide à être à la tête. Quand le ciel est ouvert, quand la grâce de Dieu vous accompagne, quand les circonstances sont changées en votre faveur, parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu, alors vous pouvez vous retrouver à la tête. On peut vous placer à la queue, mais Dieu sera capable de changer les circonstances et vous élever. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite d'être à la tête de vos structures, à la tête dans votre domaine, à la tête, je veux dire, de la société. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Nous sommes à la tête avec ce message. On a dit être à la tête, c'est le thème. Alors, pasteur, ce que j'aimerais savoir, est-ce que être à la tête, c'est une faveur? Être à la tête... il faut l'acquérir au prix de nos forces. Être à la tête, c'est un objectif. Voyez, c'est même une responsabilité. C'est un ordre de Dieu. Dieu veut que nous soyons des bénédictions. Il dit, crois et toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Donc, c'est une responsabilité qu'on a d'amener nos familles, par exemple, au salut. Mais pour que que nous emmenions quelqu'un au salut, il faut bien que la personne nous suive. Mais qui nous suivra si justement nous ne sommes pas la tête? Si justement nous ne valons pas grand-chose? On vous suit lorsque vous excellez dans votre domaine. Amen. Lorsque vous êtes à la tête dans un domaine. Si les chrétiens se contentent simplement de réciter les versets bibliques et que sur le terrain, ils ne sont rien du tout, ces versets resteront des théories et c'est tout. Est-ce un échec de ne pas être à la tête? C'est un échec. Dieu veut que nous soyons à la tête. Donc il ne faut pas justifier en disant de toute façon je me sens bien au milieu. On ne doit pas bien se sentir à la queue. On ne doit jamais bien se sentir dans le système. Il faut se sentir bien quand on est à la tête, quand on est en haut. C'est ce que Dieu a voulu de nous. Chaque fois que nous ne faisons pas les choses comme il faut, ben, nous échouons quelque part et nous nous retrouvons dans le système, dans le milieu. Et là, nous sommes peu influents. Vous imaginez, entre celui qui brille, donc qui réussit, et puis qui vous évangélise ou qui vous donne un conseil, qui vous invite, et celui qui échoue. Quelles que soient les bonnes paroles qu'il vous donnera, ben vous avez beaucoup d'hésitation dessus. Concernant ce sujet-là, j'aimerais savoir, est-ce que être à la tête, ça veut dire forcément être à la première place? Parce que généralement, je prends un exemple pour mieux expliquer la question, ce que je pose comme question. Par exemple, on a un chrétien qui est leader et ensuite on a un autre chrétien qui fait partie de son staff et tout. Est-ce que l'autre qui est deuxième ou troisième doit forcément occuper la première place? Vous savez, le chrétien qui est leader, donc qui met sa société, sa structure par exemple en place, il est la tête, il est le PDG. Mais ensuite, il y a quelqu'un par exemple qui est dans le domaine de la communication. Mais il doit être la tête dans son domaine à lui. Vous voyez? Voilà, par exemple, David était le roi, donc il n'y a pas deux rois, il n'y a pas trois rois, mais il y a un chef d'armée, il y a celui qui fait de la musique, il y a le prophète, il y a toutes ces personnes qui constituent le royaume. Si chacun de nous excelle dans son domaine, alors Dieu réussit, Dieu atteint ses objectifs avec nous. Pasteur, que direz-vous à certains chrétiens qui disent que le plus important, c'est le salut? Qu'il y a un royaume qui m'attend. Sur la terre, je ne suis rien, mais il y a un autre royaume, un céleste qui m'attend. Et je n'ai pas besoin d'être à la tête. On va jusqu'à chanter même. Il y a un cantique qui dit sur la terre, je suis un étranger. Est-ce qu'on peut là-haut, là-bas. Voilà, donc lui, s'il n'est rien sur la terre, ce n'est pas un problème. Lui, il y a le royaume qu'il a. Vous savez, Dieu ne nous a jamais dit, vous ne serez rien sur la terre, vous serez sauvés. Jamais il nous a dit ça. Il a dit au contraire, vous serez à la tête. À la tête veut dire influent. Capable de faire quoi? Justement, de communiquer les valeurs, la parole de Dieu à la société. Vous savez, quand les enfants de Dieu sont à la tête, alors la parole de Dieu peut être diffusée à tout le monde. Mais si nous ne sommes rien dans cette société, ben, on recevra d'autres paroles, on recevra d'autres doctrines. Et puis, il y a certaines lois, justement, qui vont passer dans la société comme celles qu'on a aujourd'hui. Par exemple, les homosexuels passent, toutes sortes de lois, mais justement parce que nous influençons peu notre génération. Ouais, parce que ce que le pasteur dit aujourd'hui, on voit que les sectes recrutent beaucoup, parce qu'elles promettent beaucoup de choses à nos frères en Christ. C'est ça. Et malheureusement, on vit les frères en Christ, justement, n'arrivent pas. Joseph a réussi à faire rentrer tous ses frères en Égypte sous sa coupole, parce que justement, il était bien positionné. Quand vous réussissez dans votre domaine, vous pouvez justement permettre à l'œuvre de Dieu et au peuple de Dieu d'avancer.
Je nous souhaite en tout cas d'être à la tête. Pasteur, est-ce que l'étoile peut être... le fait d'être à la tête, ce n'est pas le fruit de quelqu'un qui a une bonne étoile. Ce n'est pas le fruit Qu'est-ce qu'on d'avoir... appelle... Qui a une mauvaise étoile? Tous les Parce que enfants... parfois, on entend que tu as une bonne étoile, ton étoile brille, mon cher. Est-ce que l'étoile Vous ne savez, joue pas un toutes les rôle? étoiles ont été faites par Dieu. Et Amen. tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Donc, il n'y a pas une mauvaise étoile. Il y a plutôt des personnes destinées, voyez, à une bonne étoile, mais qui ne travaillent pas comme il faut. Au temps de Joseph, il a dit, j'ai vu des étoiles. Mais bizarrement, toutes les autres étoiles sont venues se prosterner devant la mienne. Ça ne veut pas dire que je suis le meilleur, c'est que les autres étoiles n'ont pas travaillé comme il faut. Quand Judas s'est réveillé, c'est Judas qui est devenu roi. Ce n'est pas la tribu de Joseph, c'est Judas qui est devenu roi. Donc il fallait que simplement Judas se réveille. Mais à un moment donné, il était un peu perdu. Voilà pourquoi Joseph semblait être la tête. Voyez. Donc il n'y a personne, vous qui m'écoutez, vous avez une très bonne étoile. Dieu a fait votre étoile, il vous a fait pour être à la tête, il ne vous a pas fait pour être à la queue. C'est l'échec dans le système, les attaques du diable, la mauvaise compréhension des choses qui font admettre que non, j'ai une mauvaise étoile. Il n'y a personne qui a une mauvaise étoile. Amen. Alors nous allons confier le peuple de Dieu au Seigneur, nous confier au Seigneur parce que nous devons être à la tête. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons de ce que tu es notre salut, mais également, Seigneur, tu es notre maître, notre Seigneur, notre modèle. Parce que tu es Seigneur dans les cieux, sur terre, sous la terre, nous croyons, Seigneur, que nous serons à ta suite, Seigneur. Nous serons, en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, la tête dans notre génération, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de ce que, par ce message, nos familles sont gagnées. Notre société, Seigneur, est orientée dans la volonté de Dieu. Tout ce que l'ennemi a planté comme œuvre et comme œuvre de séduction sera détruit au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce crée des circonstances favorables pour tous ceux qui travaillent aujourd'hui, Seigneur, dans la foi, à être à la tête au nom de Jésus. Amen. Amen. Être à la tête, c'est l'objectif atteint par cette prédication donnée par le pasteur Jean-François Komoué. J'espère que vous avez pris bonne note.